Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes toujours dans cette période de préparation pour l'entrée dans le grand et saint carême. Nous avons appris avec la lecture de l'évangile du week-end dernier, du dimanche dernier, cette importance du repentir. Et aujourd'hui, l'Église nous propose cette lecture du jugement dernier, de prendre conscience de l'importance de ce jugement dernier. On n'est pas dans une histoire catastrophique et tout cela, c'est pour prendre conscience de où est notre priorité. Est-ce que notre priorité est dans ces affaires d'ici-bas, à ces préoccupations d'ici? Et l'Évangile nous montre que faites attention parce que notre priorité, c'est de se préparer pour la vie éternelle. Souvent, on pense que tout le monde va être sauvé, que tout est beau et magnifique. Non, il faut prendre conscience qu'il y a cette possibilité du jugement dernier où nous pouvons être comme ces brebis ou comme ces boucs qui sont mis à l'écart, de toute cette vie avec Dieu. Alors, l'évangile d'aujourd'hui nous met en garde que finalement, nous avons à prendre conscience que nous ne devons pas être tournés sur nous-mêmes, d'être dans cet égoïsme où nous voulons le mieux pour nous-mêmes, pour notre carrière, pour notre situation financière et tout cela. Non, nous avons à être tournés vers notre prochain. Que nous avons à avoir cet amour pour notre prochain. Et notre prochain est si proche, comme nous l'entendons, prochain, que souvent nous oublions ceux qui nous entourent. Je lisais l'autre jour qu'un prêtre me disait, mais notre femme, notre époux est notre prochain. Et que souvent nous maltraitons justement notre épouse, notre mari ou nos proches, notre famille, que nous mettons de côté. Parce que souvent nous pensons d'abord à nous-mêmes, que nous nous mettons en avant, que nous voulons notre plaisir au détriment de l'autre, au lieu de chercher justement à se sacrifier pour l'autre. Et ça, c'est cette marque d'amour qui doit nous accompagner finalement. Et que par cela, finalement, nous sommes avec Dieu. Nous sommes avec Dieu parce que nous reconnaissons cette présence en Dieu dans chacun d'entre nous. Qu'il y a toujours, même si des fois on ne voit pas très bien cette marque de la présence de Dieu dans l'autre, mais souvent nous nous attardons à ce qui ne va pas dans l'autre, au lieu de regarder ce qui va dans l'autre et d'essayer de faire développer cela. Et une autre chose si importante, qu'est-ce que nous faisons ici? Qu'est-ce que nous faisons ici? Est-ce que c'est pour se montrer, comme nous avons pu le lire dans ce passage de l'Évangile avec le publicain et le pharisien? Non, nous devons être dans cette humilité, mais aussi d'être dans ce respect de l'autre. Et souvent, et nous le voyons, que ce soit dans nos familles, que ce soit avec nos proches, mais aussi ici où nous sommes une famille, où nous faisons un seul et même corps, que souvent nous voyons l'autre comme quelqu'un de désagréable, que nous voyons ce qui ne va pas dans l'autre, et que nous commençons à faire des divisions, que nous voulons faire des groupes, d'être avec telle ou telle personne. Non, nous sommes un seul et unique corps, et que nous avons à vivre cela, cette unité qui est à travers le corps du Christ, que nous avons à mettre, non pas moi-même, me mettre à la tête de cela, mais de laisser le Christ être la tête de cela. Et que ce soit dans l'Église, mais au quotidien finalement. Et c'est ainsi que nous arrivons à finalement laisser cette place à Dieu en nous. Que lui agisse et que nous arrivons à nous abandonner complètement à lui. Et alors, si nous arrivons à vivre cela,
Nous n'aurons pas ce souci de comment est-ce que je vais vivre demain? Comment est-ce que je vais me nourrir demain? Comment est-ce que je vais gagner mon argent demain? Bien sûr qu'il faut faire un certain effort, mais il faut avoir confiance en Dieu et que chaque fois que nous arrivons à nous abandonner complètement à lui, mais quel miracle! Vous verrez ces miracles que Dieu agit dans notre vie au quotidien, à chaque instant. On est complètement aveuglés. Nous croyons que c'est nous qui sommes Dieu. Et nous oublions d'être avec Dieu, de vivre pour lui et de se remettre complètement à lui. Et c'est ça. Nous sommes invités à vivre cela à travers le carême. Vous savez, dans notre religion, nous ne sommes pas dans une obligation. Il y a d'autres religions qui sont dans l'obligation. Il faut faire cela pour être sauvé. Non, nous ne sommes pas dans l'obligation. Ou sinon, nous serons des esclaves de Dieu. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous sommes des fils et filles de Dieu. Et que ce que je veux, c'est de vivre cet amour avec Dieu. Et je sais que à travers l'enseignement de l'Église, comment est-ce que je dois vivre cet amour? Cet amour se fait justement à travers le jeûne que l'Église nous propose, à travers les prières du matin, du soir. Et je vous invite, il y a des livres de prières ici, vous pouvez prendre. Ce n'est pas long. Nous prenons tellement de temps pour autre chose que pour prendre du temps pour Dieu. Et ce sont des moments que, justement, j'offre à Dieu. Et en même temps, des moments où Dieu s'offre à moi. Ce n'est pas vu comme une obligation, comme un calvaire de faire cela. Non, c'est une réjouissance, c'est une joie, c'est quelque chose qui va m'aider, c'est quelque chose qui va me délivrer d'une certaine façon de toutes ces préoccupations du monde pour me tourner et me centrer sur Dieu. Alors, chers frères et sœurs, soyons dans cette joie, dans cet accueil de l'autre pour accueillir Dieu avec l'aide de tous les saints. Amen.